Lecture audio du livre d'Andrew Murray, Le sang de la croix. Nous lisons d'abord à propos de l'auteur, la préface et le chapitre 1, l'esprit et le sang. À propos de l'auteur, Andrew Murray, 1828-1917, était un auteur chrétien extrêmement prolifique. Il a vécu et exercé son ministère en tant que pasteur et écrivain dans les villes et villages d'Afrique du Sud. Toutes ses publications ont été écrites à l'origine en néerlandais, puis traduites en anglais. Au fur et à mesure que sa popularité grandissait, les livres de Murray ont été traduits dans plus de 12 langues étrangères au cours de sa seule vie. Nous sommes heureux de faire connaître cette traduction française de l'ouvrage d'Andrew Murray, The Blood of the Cross, que nous avons pu traduire à la fois pour notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole et pour notre site internet médiathèquechrétienne.fr, afin que nos auditeurs et nos lecteurs puissent à nouveau être enrichis par cet ouvrage d'Andrew Murray. Les premiers écrits d'Andrew Murray étaient principalement destinés à l'édification des croyants, c'est-à-dire à les édifier dans la foi, l'amour et la prière. Ils comprennent des livres tels que Abide in Christ, demeurer dans le Christ, Like Christ, comme le Christ, ou With Christ in the School of Prayer, avec le Christ à l'école de la prière. Des écrits plus tardifs s'appuient plus lourdement sur la sanctification du croyant, avec des ouvrages tels que The Blood of the Cross, le sang de la croix, et Be Perfect, et soyez parfaits. Enfin, dans ces derniers jours, Murray aborda la question de l'Église et de son manque de pouvoir sur la terre. Il souligna la nécessité d'une relation constante et vitale avec Jésus-Christ et d'une prière constante et fervente. Murray était un homme alerte et intense, continuant jusqu'à sa mort à l'âge de 89 ans. Son désir ardent de transposer sur le papier tout ce qu'il avait sur le cœur et dans l'esprit se révèle dans la présence de plusieurs manuscrits à divers stades d'achèvement au moment de sa mort. Andrew Murray a grandement béni le monde chrétien par la richesse de sa sagesse spirituelle et sa capacité à percevoir les besoins du peuple de Dieu et à y répondre. Préface. Dans la préface d'Andrew Murray à l'édition originale de The Blood of the Cross, le sang de la croix, il donne ses raisons sincères de partager ces messages qui ont été une si grande bénédiction pour lui. Il les a publiés, dit-il, parce que je suis profondément convaincu que nous, chrétiens, n'en saurons jamais trop sur les vérités que le sang proclame. Il ne peut y avoir de liberté d'approche de Dieu, ni de communion avec lui, en dehors d'une expérience réellement vitale et puissante du sang du Christ. Sa puissance est une réalité cachée, spirituelle, divine, et ne peut donc être expérimentée que dans un cœur humblement et entièrement soumis à l'Esprit de Dieu. Et dans la même proportion que nous avons un aperçu de la nature intérieure qui a inspiré le Christ à verser son sang, nous comprendrons quelle est la puissance qui peut produire cette même nature en nous. La réconciliation et la libération de la culpabilité deviendront notre entrée bénie dans une vie où le sang, tel qu'il a été transféré au ciel et y demeure, sera vraiment la puissance d'une vie divine demeurant en nous. Ce n'est pas sans hésitation que je publie ces méditations. Il y a toujours le danger, quand on essaie d'expliquer les mystères divins avec des mots humains, d'éloigner les âmes de la seule chose qui peut leur apporter la bénédiction, c'est-à-dire d'attendre de Dieu que son esprit leur révèle ces vérités. Je me suis efforcé de me rappeler que, de même que le sang est le mystère le plus profond de la rédemption, de même sa puissance ne peut être expérimentée que dans une nature semblable à celle du Christ qui a versé ce sang. Je nourris l'espoir que, pour ceux qui lisent ces pages avec un désir de cette nature, ces prédications puissent être une aide et une bénédiction pour eux, et que le lecteur puisse considérer attentivement cette vérité qui est vraiment le centre du merveilleux dessein de rédemption de Dieu. Je prie pour que le Seigneur, notre Dieu, conduise tout son peuple, et moi aussi, toujours plus profondément dans l'expérience bénie d'un cœur et d'une marche dans lesquelles le sang manifeste sa puissance
et dans une communion avec Dieu, dans la liberté et l'intimité que le sang peut apporter. Qu'il nous fasse expérimenter et manifester ce que signifie dire que nous avons lavé nos vêtements et les avons blanchis dans le sang de l'agneau. Ainsi, il se peut que cette nouvelle version du classique d'Andrew Murray, le sang de la croix, élargisse notre vision de ce que le sang du Christ a fait et continue de faire pour nous aujourd'hui. Le cœur et l'essence des messages d'Andrew Murray se trouvent ici. Nous avons simplement traduit des mots et des phrases, désuets ou vieillis par des mots et des phrases plus courants, afin que la révélation de l'œuvre inspirante d'Andrew Murray soit plus fluide pour le lecteur. Nous prions pour que la puissance et la simplicité de ce message brûlent dans le cœur et l'esprit de chacun d'entre nous, alors que nous revoyons ce que l'homme, Jésus, le Fils de Dieu, a accompli par son sang sur la croix. L'éditeur. Chapitre 1. L'Esprit et le sang. 1 Jean 5, versets 7 à 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean 5, versets 7 à 8. Avant de considérer le sang de Jésus-Christ et les résultats glorieux qu'il accomplit en nous, il y a une difficulté qu'il faut surmonter. Nous ne jouissons pas toujours des bénédictions et de la puissance du sang du Christ parce que nous ne comprenons pas clairement quels sont ses avantages ou comment le sang les accomplit. Ou, même si nous comprenons dans une certaine mesure, il ne nous est pas possible de toujours faire l'expérience de la puissance du sang parce que nous ne coopérons pas toujours activement avec lui. De telles difficultés surgissent parce que nous ne nous souvenons pas que Dieu a prévu que le sang, en tant que puissance vitale, poursuive automatiquement et sans cesse son œuvre en nous. Il a lié de manière si inséparable le Saint-Esprit et le sang que nous pouvons compter sur lui pour que la puissance du sang soit sans cesse efficace en nous par la puissance de l'Esprit. Telle est la pensée exprimée dans le verset de l'Écriture ci-dessus, utilisé pour le texte de ce chapitre. Dans les versets précédents, 1 Jean 5, versets 4 à 5, « Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Dans les versets précédents, donc, l'apôtre avait parlé de la foi en Jésus, puis il a attiré l'attention sur le témoignage sur lequel repose cette foi. 1 Jean 5, versets 7 à 11. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Fin de citation. Donc, l'apôtre Jean avait parlé de la foi en Jésus, puis il avait attiré l'attention sur le témoignage sur lequel repose cette foi. Il en mentionne trois témoins. L'eau, il s'agit d'un acte extérieur et humain ordonné par Dieu à ceux qui, se détournant de leurs péchés, se présentent à lui par le baptême. Le sang, nous voyons ainsi ce que Dieu a fait pour apporter une purification réelle et vivante. L'Esprit,
c'est par l'Esprit que le témoignage des deux autres est confirmé. Dans ce chapitre, nous limiterons notre attention à la vérité selon laquelle le témoignage uni de l'Esprit et du sang est le fondement de notre foi. Remarquons l'union ininterrompue de ces témoins. 1. Dans l'œuvre de rédemption. 2. Notre expérience personnelle. 1. L'union de l'Esprit et du sang dans l'œuvre de rédemption. Ce qui retient d'abord notre attention ici, c'est que c'est par l'Esprit seul que le sang a sa puissance. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, par l'Esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Le sang possède son pouvoir de purifier et de nous rendre aptes à servir le Dieu vivant par l'Esprit éternel qui était en notre Seigneur lorsqu'il a versé son sang. Cela ne signifie pas simplement que le Saint-Esprit était dans le Seigneur Jésus et qu'il a conféré à sa personne et à son sang une valeur divine. C'est bien plus que cela. Cela indique que l'effusion de son sang a été provoquée par l'Esprit éternel et que l'Esprit a vécu et travaillé dans ce sang. Par conséquent, lorsque le sang a été versé, il ne pouvait pas se décomposer comme une chose morte, mais en tant que réalité vivante. Il pouvait être emporté au ciel pour y exercer son pouvoir divin. C'est expressément pour cette raison que l'Esprit est ici appelé l'Esprit éternel. Le mot éternel est l'un des mots de l'Écriture que tout le monde croit comprendre, mais il y en a peu qui se rendent compte du sens profond et glorieux qu'il a. On suppose que le mot éternel est quelque chose qui continue toujours, quelque chose qui n'a pas de fin. Cette explication n'est que négative et ne nous dit que ce que l'Éternel n'est pas, mais elle ne nous apprend rien sur sa nature et son être. Tout ce qui existe dans le temps a un commencement et est soumis à la loi de l'accroissement et de la diminution, du devenir et du dépérissement. Ce qui est éternel n'a pas de commencement et ne connaît ni changement ni affaiblissement parce qu'il a en lui-même une vie indépendante du temps. Dans ce qui est éternel, il n'y a pas de passé qui a déjà disparu et qui est perdu, et il n'y a pas d'avenir qui n'est pas encore possédé. C'est toujours un présent glorieux et sans fin. Or, l'Écriture parle de vie éternelle, de rédemption éternelle, de joie éternelle. Elle veut dire beaucoup plus que dire simplement qu'ils n'auront pas de fin. Ce mot nous enseigne que celui qui a part à la bénédiction éternelle possède quelque chose dans lequel la puissance d'une vie sans fin est à l'œuvre. C'est une chose qui ne peut ni changer, ni diminuer. C'est pourquoi nous pouvons toujours en jouir dans la plénitude de ces bénédictions qui donnent la vie. L'objectif de l'Écriture, en utilisant ce mot, est d'enseigner que si notre foi s'attache à ce qui est éternel, elle se manifestera en nous comme une puissance supérieure à toutes les fluctuations de notre esprit ou de nos sentiments, avec une jeunesse qui ne vieillit pas et une fraîcheur qui ne se flétrit pas un instant. Cette Écriture nous enseigne également quelque chose sur le sang de Jésus qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Non seulement l'acte de verser son sang a une valeur éternelle, mais le sang lui-même contient l'Esprit et la vie. Le sang est rendu efficace par la puissance d'une vie éternelle. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux insiste beaucoup sur le fait que l'œuvre de Christ est salutaire une fois pour toutes et éternelle. Remarquez l'expression dans Hébreux 7, verset 17. Il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, selon le pouvoir d'une vie
éternelle. Verset 16. Nous lisons Hébreux 7, versets 11 à 22. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Retour au texte. Jésus a un sacerdoce immuable. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur, versets 24 et 25. Il est le Fils consacré pour toujours. Verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Plus loin, nous lisons, chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et, au verset 10 et 14, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il est aussi question du sang de l'alliance éternelle. Par l'Esprit éternel, le sang a obtenu une puissance de vie éternelle, toujours disponible, toujours fraîche, indépendante et impérissable. Mais l'inverse est également vrai. De même que le sang possède sa puissance par l'Esprit, de même l'Esprit ne manifeste sa pleine puissance et n'agit efficacement parmi les hommes que par le sang. Nous savons que l'effusion de sang a été suivie d'une effusion de l'Esprit, et nous en connaissons la raison. Par le péché, un mur de séparation sépare Dieu et l'homme. La chair était le voile qui rendait impossible une véritable union. Tant que le péché n'était pas expié, Dieu, par son esprit, ne pouvait pas s'installer dans le cœur de l'homme. Tant que la puissance de la chair n'était pas brisée et soumise, l'esprit ne pouvait pas manifester son autorité. C'est pourquoi il n'est pas fait mention dans l'Ancien Testament d'une effusion de l'Esprit de Dieu, si ce n'est en tant que prédiction de ce qui se passera dans les derniers jours. Notre Seigneur Jésus n'était pas non plus en mesure d'accorder à ses disciples l'Esprit avec lequel il avait été baptisé, bien qu'il les ait fait entrer dans la communion la plus étroite avec lui-même, bien qu'il les ait beaucoup aimés et qu'il ait désiré les bénir. Notre Seigneur a dû mourir avant de pouvoir baptiser avec l'Esprit. Le sang est la vie de l'homme, l'Esprit est la vie de Dieu.
L'homme doit sacrifier sa vie de pécheur, subir la peine de son péché et s'abandonner entièrement à Dieu avant que Dieu puisse habiter en lui avec sa vie. Ce que l'homme lui-même ne pouvait pas faire, le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, l'a fait pour lui. Il a versé son sang, il a donné sa vie en s'abandonnant entièrement à la volonté de Dieu pour satisfaire à la punition du péché. Une fois cela accompli, il a pu recevoir l'Esprit du Père pour le répandre. L'effusion du sang a rendu possible l'effusion de l'Esprit. C'est ce que déclarent les Écritures en des termes tels que ceci. L'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, verset 39. Et encore, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Apocalypse 22, verset 1. C'est lorsque l'agneau a pris possession du trône avec le Père que l'Esprit a pu jaillir comme un fleuve. Dans la prédication de Jean le Baptiste, ce sont également les deux déclarations qu'il a faites au sujet de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il était nécessaire que notre souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints avec son sang, et, après en être ressorti, qu'il se présente devant le trône avec ce sang. Ce n'est qu'alors qu'il a pu, du haut du trône, conférer l'Esprit, sceau de la réconciliation parfaite opérée par son œuvre dans le Saint des Saints. Le sang et l'Esprit sont inséparables, car ce n'est que par le sang que l'Esprit peut habiter dans l'homme. Dans l'exécution de l'œuvre de la rédemption également, les activités du sang et de l'Esprit sont indissociables. C'est pourquoi nous trouvons dans l'Écriture que ce qui est attribué à l'Esprit à un endroit est attribué au sang à un autre endroit, et que l'œuvre de sanctification est attribuée à la fois au sang et à l'Esprit. La vie est également attribuée à l'un et à l'autre. Notre Seigneur a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », ajoutant ensuite « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Jean 6, versets 54 et 63. Nous trouvons des expressions similaires dans l'Épître aux Éphésiens. Après avoir dit « Vous vous êtes rapprochés par le sang du Christ », Éphésiens 2,13, Paul déclare un peu plus loin, verset 18, « Nous avons accès au Père par un seul esprit ». De même, dans l'Épître aux Hébreux, le mépris du sang et de l'esprit est traité comme un seul acte. Nous parlons de ceux qui auront tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Nous avons remarqué que le sang est un mot choisi par Dieu comme un moyen court d'exprimer certaines pensées, puissances et caractéristiques qui sont, pour ainsi dire, incluses en lui. Il n'est pas toujours facile, que ce soit dans la prédication ou dans l'exercice personnel de la foi, de trouver une expression parfaite de ces pensées, puissances et caractéristiques. Mais ce que le Saint-Esprit entreprend comme son travail, en particulier lorsque la foi est exercée au sujet du sang, il expliquera et rendra vivante la signification pleine et glorieuse du mot. En éclairant notre compréhension, il nous fera comprendre les grandes pensées de Dieu qui sont contenues dans les mots « le sang ». Avant même que l'intelligence puisse les saisir, il rendra leur puissance active dans l'âme. Et là où un cœur désireux de salut
recherchent humblement et avec respect les bénédictions qu'ils apportent, il les accordera. Et il ne se contentera pas d'envoyer la puissance du sang dans le cœur, mais il la révélera tellement dans le cœur que la même nature intérieure qui a inspiré Jésus dans l'effusion de son sang s'éveillera en nous, comme il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. C'est la grande tâche du Saint-Esprit de glorifier Jésus, de le rendre glorieux dans les cœurs humains, en accordant l'expérience bénie de sa rédemption. Et parce que le sang est le point central de la rédemption, le Saint-Esprit fera en sorte que le sang nous apparaisse particulièrement glorieux et le glorifiera en nous. Nous pouvons nous faire une idée du sang qui a été versé sur terre en relation avec le sacrifice pour le péché. Mais nous n'avons qu'une faible idée du sang qui, dans le Saint des Saints, en haut, parle et agit dans la puissance de la vie éternelle. Le Saint-Esprit, cependant, vient avec sa puissance céleste et vivifiante pour nous permettre de nous approprier ce qui est éternel et d'en faire une expérience réelle, vivante et intérieure en nous. La foi dans le pouvoir expiatoire du sang et dans la personnalité du Saint-Esprit sont deux vérités qui sont toutes deux niées lorsque l'Église se détourne vers l'erreur, alors qu'elles sont toutes deux maintenues fermement par la véritable Église de Dieu. Là où le sang est honoré, prêché et considéré comme le pouvoir de la pleine rédemption, la voie est ouverte à la plénitude de la bénédiction de l'Esprit. Et, proportionnellement, lorsque le Saint-Esprit agit vraiment dans le cœur des hommes, il les conduit toujours à se glorifier du sang de l'agneau. Je regardais et je vis au milieu du trône, il y avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, verset 6. Le sang et l'esprit procèdent ensemble de l'agneau et ensemble ils témoignent de lui seul. 2. L'union de l'esprit et du sang dans notre expérience personnelle. Nous insistons sur ce point pour montrer la richesse du réconfort et de la bénédiction que cette vérité contient pour nous. Nous devons encore une fois remarquer les deux côtés de cette vérité. Le sang exerce sa pleine puissance par l'esprit, et l'esprit manifeste sa pleine puissance par le sang. Le sang exerce sa pleine puissance par l'intermédiaire de l'esprit. Nous avons ici une réponse glorieuse aux questions qui surgissent immédiatement dans l'esprit de ceux qui cherchent le salut. Je ne doute pas que ce qui a été écrit sur la puissance du sang de Jésus, sur la riche et pleine bénédiction qui se trouve dans ce sang, n'ait suscité des questions telles que « Comment se fait-il que le sang ne produise pas plus de résultats dans ma vie? Comment puis-je profiter de ses pleins pouvoirs? Y a-t-il un espoir pour un homme aussi faible que moi et qui comprend si peu d'attendre cette plénitude de la bénédiction ?» Écoutez la réponse, vous tous qui la désirez ardemment et sincèrement. Le Saint-Esprit habite en vous et il lui appartient de glorifier l'agneau et le sang de l'agneau. L'Esprit et le sang témoignent ensemble. L'erreur que nous commettons est de penser au sang comme s'il était le seul à témoigner. Nous considérons l'effusion du sang comme un événement qui s'est produit il y a 1900 ans et sur lequel nous devons nous pencher et, par l'exercice de la foi, le représenter comme présent et réel. Mais, comme notre foi est toujours faible, nous pensons que nous ne pouvons pas faire cela comme il faut. En raison de cette idée erronée, nous n'avons pas d'expérience puissante de ce que le sang peut faire. Cette faiblesse de la foi provient, pour les cœurs honnêtes, d'une conception imparfaite de la puissance du sang.
Si je considère le sang non pas comme une chose inactive, qui doit être activée par ma foi, mais comme une puissance toute puissante, éternelle et toujours active, alors ma foi devient, pour la première fois, une vraie foi. Je comprendrai alors que ma faiblesse ne peut pas interférer avec la puissance du sang. Il me suffit d'honorer le sang par des idées exaltées sur ses capacités à surmonter tous les obstacles. Le sang manifestera sa puissance en moi parce que l'Esprit éternel de Dieu travaille toujours avec lui et en lui. N'est-ce pas l'Esprit éternel que, lorsque Jésus est mort, son sang a eu le pouvoir de vaincre le péché et la maladie, la mort, de sorte que Jésus a été ramené d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle? Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. N'est-ce pas par l'Esprit éternel que le sang a pénétré les régions de la lumière et de la vie sainte jusqu'au ciel lui-même et y a porté sa relation particulière à Dieu le Père et à Jésus le médiateur? N'est-ce pas par l'Esprit éternel que le sang continue à manifester sa puissance sur la multitude innombrable qui se rassemble? N'est-ce pas l'Esprit éternel qui habite en moi en tant qu'enfant de Dieu, sur lequel je peux compter pour rendre glorieux le sang de Jésus en moi aussi? Dieu merci, il en est ainsi. Je n'ai pas à craindre. Dans le cœur d'enfant, conscient de sa faiblesse et entièrement livré à l'agneau de Dieu pour expérimenter la puissance de son sang, le Saint-Esprit accomplira son œuvre. Nous pouvons compter avec confiance sur l'Esprit pour révéler en nous les effets omnipotents du sang de Jésus. Mais il y a une autre difficulté. Même une fois que l'on a reconnu que le sang est omnipotent dans ses effets, nous limitons souvent la continuité de ses activités à la période de notre propre coopération active avec lui. Vous imaginez que, tant que vous pouvez y penser et que votre foi y est activement engagée, le sang manifestera son pouvoir en vous. Mais il y a une très grande partie de votre vie pendant laquelle vous devez vous occuper des affaires terrestres et vous ne croyez pas que, pendant ces heures, le sang puisse continuer son travail actif tout à fait tranquillement. Et pourtant, il en est ainsi. Si vous avez la foi nécessaire, si vous vous engagez résolument dans le pouvoir sanctificateur du sang pendant les heures où vous ne pouvez pas y penser, alors vous pouvez être sûr que votre âme peut continuer sans être dérangée sous la bénédiction des activités de l'Esprit Saint. C'est le sens, le réconfort et la consolation de ce que nous avons dit du mot « éternel » et de la rédemption éternelle que le sang a achetée. Éternel est ce en quoi la puissance d'une vie impérissable agit sans cesse à chaque instant. Par l'Esprit éternel, le précieux sang possède cette puissance de vie éternelle qui agit sans cesse. L'âme peut, avec une confiance encore plus grande, se confier à lui pour chaque heure d'engagement professionnel, d'action au travail ou d'agitation particulière, car l'activité du sang se poursuivra sans entrave. De même qu'une fontaine alimentée par ou à partir d'une abondante réserve d'eau s'écoule jour et nuit avec un flot purificateur et rafraîchissant, de même les flots bénis de cette fontaine de vie couleront sur et à travers l'âme qui osera et aura le courage de l'attendre de la part de son Seigneur. Et de même que le Saint-Esprit est la force vitale de ces flots tout-puissants et sans cesse renouvelés de la puissance bénie du sang, de même c'est lui qui nous prépare et nous permet de reconnaître et de recevoir ces flots par la foi.
Les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. Notre pensée humaine ne peut appréhender les mystères du Saint des cieux. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la gloire indicible du sang sacré dans le ciel. Et avec une profonde vénération, confions-nous à l'enseignement de l'Esprit en l'attendant dans un calme et une crainte sacrée afin qu'il témoigne avec le sang et par le sang. Autant nous prions ardemment pour la sainte puissance du sang, autant nous ouvrons avec tendresse nos cœurs aux influences de l'Esprit. L'Esprit et le sang témoignent toujours ensemble. Par l'Esprit éternel, la pleine puissance du sang s'exercera dans la vie de l'homme. Il y a une autre facette glorieuse à cette vérité. C'est par le sang que l'Esprit atteint sa pleine puissance en nous. Tout comme l'effusion de l'Esprit a suivi l'effusion du sang et son transfert dans le ciel, il en est de même dans le cœur. Dans la mesure où le sang obtient une place dans le cœur et y est honoré, l'Esprit est libre de poursuivre son œuvre. Au moment de Pâques, nous nous souvenons de la passion et de la résurrection de notre Seigneur et nous attendons avec impatience la Pentecôte et les jours de prière pendant lesquels nous implorons le Seigneur pour qu'il nous remplisse de son esprit. Chaque année, il nous est ainsi rappelé que la volonté de celui qui baptise du Saint-Esprit est que ses disciples soient remplis de l'Esprit. L'expression « rempli du Saint-Esprit » n'est pas présentée dans l'Écriture comme le privilège d'une époque particulière ou d'un certain peuple, mais elle est clairement représentée comme le privilège de tout croyant qui s'abandonne à vivre entièrement pour Jésus et en communion avec lui. La Pentecôte n'est pas seulement un souvenir de quelque chose qui s'est passé et qui a disparu, mais c'est la célébration de l'ouverture d'une fontaine qui coule toujours. C'est la promesse de ce qui est toujours le droit et la caractéristique de ceux qui appartiennent au Seigneur. Nous devrions être et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Note du traducteur. L'Église réformée d'Afrique du Sud a observé pendant de nombreuses années les 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte comme des jours de prière continus et unis. Il est impossible de dire à quel point la bénédiction de Dieu sur ces rassemblements a été grande et durable. Retour au texte. La leçon que la parole de Dieu nous a enseignée montre la préparation nécessaire au baptême de l'Esprit. Pour les premiers disciples, comme pour le Seigneur Jésus, le chemin de la Pentecôte passait par Golgotha. L'effusion de l'Esprit est indissociable de l'effusion de sang qui l'a précédée. Pour nous aussi, c'est une expérience nouvelle et plus profonde de ce que le sang peut accomplir qui nous conduira à la pleine bénédiction de la Pentecôte. J'arrête là ma lecture audio pour me permettre une réflexion de taille d'importance. Note du traducteur. Nous précisons, afin de bien nous distancier du pentecôtisme, que le don du Saint-Esprit se vit en même temps que la foi en Jésus selon Éphésiens 1, verset 13. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Il n'y a pas de deuxième expérience à attendre pour recevoir le soi-disant baptême du Saint-Esprit. Andrew Murray, hélas, semble parfois tenir un discours qui, sous certains aspects du moins, s'apparente avec les sirènes délétères du pentecôtisme dont nous tenons à nous en distancier avec la plus grande vigueur, notamment lorsqu'il parle de la préparation nécessaire au baptême de l'Esprit dans le paragraphe précédent. Car ce serait une hérésie grave que de faire croire qu'il faudrait un baptême du Saint-Esprit. Nous préférons parler du don du Saint-Esprit. Il serait donc une hérésie grave de faire croire qu'il faudrait un baptême du Saint-Esprit autre qui résulterait d'autre chose que du simple mais magnifique don de Dieu accordé à ceux qui entrent dans le repos de Dieu par l'obéissance de la foi en la bonne nouvelle de l'Évangile transmise par les apôtres selon 1 Corinthiens 15 versets 1 à 7 que nous lisons. 1 Corinthiens 15 verset 1. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et on voit là la gravité de s'écarter de l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et notamment par rapport à la théologie de l'Esprit Saint, il est très important de recadrer les choses. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Ajoutons à ces paroles celles de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Jean 11, verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, en parlant de son frère Lazare mort, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ou encore, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le don du Saint-Esprit ne peut pas se faire autrement, ne peut pas être reçu autrement qu'à travers la simple foi en Jésus-Christ. C'est vraiment dit clairement dans Jean 7, verset 39. Il n'y a pas d'autre don du Saint-Esprit que celui qui est accordé à celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et qui croit qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour. J'ajoute que comme lecteur d'un ouvrage, je me dois, et vous aussi, chers auditeurs et lecteurs, nous nous devons d'être comme les Juifs de Bérée convertis au christianisme, d'avoir une droiture de cœur et une vigilance quant à ce qui nous est dit en vérifiant dans les Écritures si ce qu'on nous dit est vrai. Qu'il s'agisse d'un apôtre Paul ou un Andrew Murray, la référence ultime demeure et demeurera toujours la parole de Dieu. Lisons le passage d'Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, il s'agit des Juifs et des chrétiens de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour ma part, je me suis donné comme règle de conduite de dénoncer tout début de déviation dans la lecture des ouvrages que je fais dès que je réalise qu'un propos semble du moins s'écarter ou risque de s'écarter de la sainte doctrine. Retour au texte. Donc Andrew Murray, dans le texte qui précédait, parlait de la pleine bénédiction de la Pentecôte. Si vous aspirez à cette bénédiction, considérez, je vous en conjure, le fondement inébranlable sur lequel elle repose. Prenez une parole comme celle de Jean. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le vase purifié peut être rempli. Venez avec tous les péchés dont vous êtes conscients et demandez à l'agneau de vous purifier dans son sang. Recevez cette parole avec une foi parfaite, une foi qui se réjouit d'un sentiment et d'une expérience. Cela a eu lieu pour moi. La foi agit comme si elle possédait ce qu'elle ne sent pas. Elle sait, dans l'esprit, prendre possession de ce qui ne se réalisera que plus tard dans l'âme et dans le corps. Marchant dans la lumière, vous avez le droit de dire en toute liberté « Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché ». Comptez sur votre grand souverain sacrificateur pour manifester aussi dans votre cœur, par son esprit, la merveilleuse puissance
d'actions célestes que son sang a exercées pour la purification dans le Saint des Saints. Comptez sur le sang de l'agneau qui a détruit l'autorité et l'effet du péché devant Dieu dans le ciel pour le détruire aussi dans votre cœur. Et que votre chant de joie par la foi soit à celui qui m'a purifié dans son propre sang, soit la gloire et la puissance. Apocalypse 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et que vous puissiez compter recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Reprenons la phrase dans son ensemble, et que votre chant de joie, par la foi, soit à celui qui m'a purifié dans son propre sang, soit la gloire et la puissance, et que vous puissiez compter recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit que le sang a été offert, c'est par l'Esprit que le sang a eu son pouvoir et qu'il produit des résultats dans votre cœur, c'est par l'Esprit que votre cœur, grâce au sang, a été transformé en temple de Dieu. Pensez avec une pleine assurance de foi qu'un cœur qui est par lui purifié par le sang est préparé comme un temple à être rempli de la gloire de Dieu. Considérez la plénitude de l'Esprit comme votre part. Oh, la bénédiction d'un cœur purifié par le sang et rempli de l'Esprit. Plein de joie et plein d'amour, plein de foi et plein de louange, plein de réalité et plein de puissance pour l'œuvre du Seigneur. Par le sang et l'Esprit de l'agneau, ce cœur est un temple où Dieu habite, sur son trône de grâce, où Dieu lui-même est la lumière, où la volonté de Dieu est la seule loi, où la gloire de Dieu est tout entière dans le ciel. Ô enfants de Dieu, venez et laissez le précieux sang vous préparer à être rempli de son esprit, afin que l'agneau qui a été immolé pour vous ait la récompense de son travail, un travail marqué par le sang, et que lui et vous soyez satisfaits dans son amour. Nous vous invitons à vous reporter à la description de cette vidéo, aux commentaires de cette vidéo, où nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Andrew Murray, intitulé « Le sang de la croix ». Nous vous rappelons aussi le lien vers la playlist de l'ouvrage d'Andrew Murray, « Le pouvoir du sang de Jésus », que nous avons aussi lu intégralement et que vous pourrez télécharger à partir du site médiathèquechrétienne.fr. Nous vous laissons aussi le lien de téléchargement de cet ouvrage dans la description de cette vidéo. Nous vous invitons à regarder aussi les autres liens vers d'autres ouvrages se rapportant à la même thématique ou avoisinant cette thématique, ainsi que le lien vers d'autres playlists assez nombreuses que nous avons préparées pour vous et qui font la richesse de cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole, chaîne que nous avons créée en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage d'Andrew Murray, ouvrage que nous avons traduit intégralement pour vous, afin qu'il puisse aussi enrichir votre vie spirituelle. Et même si nous ne partageons pas intégralement tous les propos et les aspects de la théologie d'Andrew Murray, nous avons pensé que ce livre peut enrichir l'Église, à condition bien sûr de pouvoir toujours avoir ce discernement et cette vigilance quant aux propos qui sont tenus. Cela est vrai pour n'importe quel ouvrage que nous lisons, quand bien même il sera écrit par des pasteurs de renom. À nous de toujours exercer notre jugement, un jugement mature et adulte, au travers de la grille de lecture de la parole de Dieu. À nous d'être vigilants et de savoir nous laisser nourrir sans nous laisser dévier de la parole de Dieu.